Harcèlement au travail, l'affaire de toutes et tous, présentée par Pratique RH. Capsule 3. Confidentialité et anonymat. Le harcèlement au travail est une réalité qui ne doit pas être ignorée. Il relève de la responsabilité des employeurs, gestionnaires, responsables RH et superviseurs de garantir sécurité et respect à l'ensemble du personnel. Aujourd'hui, il s'agit d'explorer l'importance cruciale de la confidentialité dans cette démarche. C'est ainsi qu'une culture de confiance et de prévention peut être instaurée. Accompagner, encourager, conseiller sont les mots de ce mantra. Les lieux de travail se doivent d'être des havres de paix pour tous. Comment? La réponse se trouve ici. Chapitre 1. La confidentialité. La confidentialité, l'allié discrète de toutes les entreprises. Peu importe la taille de l'entreprise, la confidentialité est essentielle pour lutter efficacement contre le harcèlement au travail. Un environnement confidentiel encourage les employés à signaler les incidents en toute sérénité. La protection de l'anonymat renforce la culture d'ouverture et de transparence, créant un climat de confiance et de respect mutuel. En prime, la confidentialité assure la conformité aux réglementations relatives à la protection des données et de la vie privée. Chapitre 2. L'anonymat. Les enjeux liés à l'anonymat. Mettre en place un système d'anonymat efficace peut être complexe et présente plusieurs défis. Concevoir un système qui sauvegarde l'identité des employés permettant une enquête approfondie. Rassurer les employés qui hésitent à signaler les incidents par crainte de représailles de la part de collègues ou de supérieurs. Préserver les systèmes mis en place des fausses accusations. Chapitre 3. Les solutions. Des solutions adaptées à la taille de l'entreprise. En grande entreprise, peuvent être mises en place une ligne téléphonique confidentielle, un portail en ligne, une collaboration avec des entreprises tierces pour gérer les signalements. Pour les PME, peuvent être offertes une boîte aux lettres discrète pour les signalements et une adresse électronique spécialement configurée pour garantir l'anonymat. Des solutions, quelle que soit la taille de l'entreprise. L'accès aux informations relatives au signalement peut être limité en le confiant uniquement à des personnes autorisées. Les données et les communications peuvent être chiffrées pour éviter les fuites d'informations et garantir la confidentialité. Des protocoles clairs de gestion des incidents peuvent être mis en place. Des formations interactives et immersives axées sur la confidentialité pour les responsables RH et les gestionnaires peuvent être organisées. L'anonymat et la confidentialité sont essentiels pour protéger les victimes et les témoins de harcèlement au travail. Chapitre 4. La fin de l'anonymat. Lorsque l'anonymat n'est plus requis. Cependant, la question de savoir quand l'anonymat et la confidentialité ne sont plus nécessaires peut se poser. Certaines situations peuvent rendre ces éléments moins prioritaires, voire inutiles. Lors des enquêtes formelles, lorsque les plaintes sont officiellement déposées. Il peut être nécessaire de révéler l'identité de la victime et des témoins pour mener une enquête approfondie et recueillir des preuves. En revanche, la confidentialité perdure. Bien sûr, cela doit être fait avec prudence et respect. Lorsque des procédures juridiques ou des demandes réglementaires externes l'exigent, l'organisation doit divulguer des informations spécifiques recueillies au cours des enquêtes internes. Cette divulgation se fait dans le respect strict des lois en vigueur, en ne révélant que les détails essentiels demandés par les autorités compétentes pour garantir la conformité et soutenir l'intégrité des processus légaux. La révélation d'informations peut être essentielle pour activer les protocoles de sécurité visant à sauvegarder les victimes et les membres du personnel. Ces mesures sont cruciales pour assurer l'intégrité physique et émotionnelle des employés en leur garantissant un espace de travail sécuritaire et respectueux.
Par exemple, l'anonymat et la confidentialité n'ont pas lieu d'être lorsque le harcèlement est flagrant et public, comme des propos discriminatoires. Cependant, la procédure, quant à elle, reste confidentielle. Néanmoins, il est crucial d'aborder ces situations avec tact et empathie. Conclusion. Il est essentiel d'évaluer chaque cas individuellement, reconnaissant sa spécificité et sa complexité. L'objectif est de maintenir un équilibre entre la défense des droits des travailleuses et travailleurs et la mise en place d'un processus transparent garantissant un environnement de travail respectueux et sécurisé. Les efforts et les mesures adoptées démontrent la détermination collective à prévenir le harcèlement. Bien que l'anonymat soit un outil clé, c'est la bienveillance, l'éthique et l'action concrète qui transforment véritablement l'environnement de travail. C'est grâce à une communication ouverte et sécurisée qu'un climat de travail sain sera assuré. Ne pas rester passif, s'informer, rester vigilant et proactif. C'est ainsi que la transformation positive d'une entreprise se concrétise.